Alors, bonjour à tous. Je suis effectivement Paulin Aubé, vice-président exécutif de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Et je vous remercie de vous être déplacés aujourd'hui. Je sais fort bien que beaucoup d'encre a coulé au sujet des régimes de retraite des employés municipaux au cours des derniers mois. Mais je crois humblement que la direction que prend la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec est intéressante dans les circonstances. Depuis juin 2014, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec s'est organisée et a vigoureusement contesté le projet de loi 3 sur les régimes de retraite des employés municipaux. Comme bien d'autres organisations syndicales, la Fédération a participé et a organisé plusieurs manifestations, et ce, un peu partout sur le territoire québécois. La Fédération a même lancé une importante campagne publicitaire au cours de l'été 2014 pour démontrer les effets irréparables de la loi libérale. À titre d'exemple concret, on peut voir qu'un policier peut perdre jusqu'à 200 000 $ en bénéfice de retraite uniquement pour le service passé, ainsi que des pertes récurrentes pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $ par année pour le service futur. Des sommes que ces policiers avaient pourtant économisées. Ça ne fait aucun sens. La requête soulève ainsi toutes les pierres et démontre que les dés étaient pipés dès le début. Le véritable objectif de la loi libérale est de diminuer la masse salariale des villes plutôt que d'assainir la santé financière des régimes de retraite, tel que le nom du projet de loi le suggérait initialement. En guise d'exemple, 9 de nos régimes de retraite sur 30 sont capitalisés à 100 %. Au total, 17 de nos régimes de retraite sont capitalisés à plus de 90 %, donc en excellente santé financière. Et au total, 25 de nos régimes sont capitalisés à 85 % et plus. Pourtant, l'ensemble de ces régimes vont passer dans le tordeur de la loi 15. Quand même assez incroyable. À nos yeux, le rapatriement de la gestion des régimes de retraite pour les policiers municipaux est une idée intéressante pour toutes les parties. Il s'agit d'une solution gagnant-gagnant à plusieurs égards. En effet, en commission parlementaire sur le projet de loi 3, la plupart des villes ont plaidé pour obtenir davantage de prévisibilité et de stabilité dans leurs cotisations aux différents régimes de retraite. C'est exactement ce que nous leur offrons aujourd'hui. Une cotisation stable qui ne fluctuera pas que par le fruit de la négociation des conventions collectives. En collaborant au régime, les municipalités transféreraient les responsabilités aux experts de la Fédération. De tels régimes existent déjà au Québec. Depuis les premières discussions en 2000, la Régie des rentes a participé à la création de 3 régimes qui sont en excellente santé financière. Alors on comprend que c'est non seulement possible, mais c'est extrêmement réaliste. Contrairement au gouvernement libéral, notre approche tient compte des particularités de chaque régime et exclut toute possibilité d'appliquer une politique de mur à mur sans discernement. Je me dois de souligner que pendant que le gouvernement libéral compresse et coupe dans de nombreux secteurs d'activité, pendant que M. Couillard et Coiteux nous obligent à nous serrer la ceinture, nous assistons à l'immobilisme des élus provinciaux et municipaux dans l'application de mesures similaires pour leur propre régime de retraite. Pourtant, le régime de retraite des élus provinciaux est un des régimes de retraite les plus généreux et les plus dispendieux pour les contribuables québécois. Le premier ministre Couillard a encore répété dernièrement que l'approche retenue serait inspirée du rapport de l'ex-juge Mme L'Heureux-Dubé. Il faut comprendre alors que nos élus se dirigent donc vers une approche de rémunération globale. Ce qu'ils vont se couper au niveau du régime de retraite va être automatiquement compensé par du salaire ou un autre bénéfice. Ça n'a aucun sens. Il serait grandement temps que nos dirigeants politiques aient le courage de leurs convictions et s'appliquent d'abord à eux-mêmes ce qu'ils osent nous imposer. Pendant que tout le monde se serre la ceinture au Québec, nos politiciens s'apprêtent à couper leur régime de retraite et à se compenser autrement. C'est carrément une politique de 2 poids, 2 mesures. C'est à la fois inacceptable, incompréhensible, et ce n'est pas digne et à la hauteur de la fonction qu'ils occupent. Alors, je vous remercie de votre attention.